Si je vous dis que vous êtes finalement un homme de droite souverainiste, est-ce que ça résume en gros la situation? Je dis bien en gros. En gros, non. D'abord, je n'aime pas le mot souverainiste, parce que on ne sait pas ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas ce qu'ils savent, les souverainistes. Est-ce que vous imaginez qu'on eût dit de Gaulle en 40 qui était souverainiste, ou de Gandhi en 47 qui était souverainiste? Non, c'était des mouvements de libération nationale. Il a un accent gaullien très prononcé, probablement le plus prononcé de tous. La grosse différence avec Marine Le Pen, c'est qu'il n'y a pas chez lui d'obsession contre l'immigration, contre l'islam, contre les musulmans. Un public plutôt jeune qui, lors de la dernière présidentielle, a voté aussi bien à droite qu'à gauche. Ils sont fonctionnaires, ingénieurs ou médiateurs sociaux. Certains ont voté Sarkozy en 2012, d'autres Hollande. D'ailleurs, on a été classé en divers par le ministère de l'Intérieur, au-dessus du clivage droite-gauche. Je préférerais dire au milieu. Comme Macron. La différence entre Macron et moi, vous savez ce que c'est? C'est que moi, je dis la même chose à tout le monde. Quand il va chez les socialistes, il dit « je suis socialiste ». Quand il va chez Philippe de Villiers, il dit « j'ai jamais été socialiste ». Quelle confiance pouvez-vous faire à quelqu'un qui ment aussi effrontément? Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ça n'est pas vrai. Il faut que les Français se rassemblent au-delà du clivage droite-gauche pour récupérer leur droit de choisir eux-mêmes de leur avenir collectif.